C'est moi sa maman et son aidante en même temps. J'ai un rôle de maman, d'infirmière aussi, par la force des choses. Être aidant, c'est beaucoup d'investissement personnel, moral, physique. C'est du bonheur de pouvoir le faire parce que quand on est des parents jeunes, on le fait parce que c'est nos enfants. Donc ça, c'est même pas une obligation, ça coule de source. Mais au fur et à mesure des années, il faut savoir se protéger. Il faut l'accepter de se faire aider. Je ne l'ai pas toujours accepté, je voulais tout faire. Et il y a un moment donné, je devenais trop fatiguée, j'avais arrêté mon travail. Mais non, il y a un moment où il faut se dire, elle a besoin de moi tout le temps, parce qu'elle va toujours vivre avec nous. Il faut que je me préserve, j'ai mal au dos, je suis éreintée, je n'arrive plus, il faut que je me fasse aider. Si on veut favoriser le maintien à domicile qui correspond parfaitement aux orientations publiques aujourd'hui et surtout ce qui correspond au désir des personnes, eh bien pour favoriser le maintien à domicile, il faut absolument que ce maintien à domicile soit accompagné. Et pour être accompagné, il faut qu'on puisse proposer des interventions à domicile, à la fois pour l'aider et pour l'aidant. On a besoin d'être avec elle et de la voir heureuse, mais on a aussi besoin de souffler, partir balader avec le mari, son frère, et la retrouver après, et faire aussi des activités aussi ensemble avec elle. Depuis des années, on nous parle effectivement de la problématique des aidants et des aidés, et on veut y répondre en éloignant l'aidant et l'aidé. Et nous, on est parti à l'encontre de cette idée, et on s'est dit qu'il faut que nous soyons en capacité de faire une offre proposant à l'aidant et à l'aidé de partager des moments ensemble en étant déchargés des contraintes de la vie quotidienne. Voilà. La particularité de cette association, et le conseil d'administration y est très vigilant, c'est la volonté de toujours s'adapter à la réponse évolutive des personnes. Nous mesurons à quel point des établissements ou des associations comme les nôtres jouent un rôle naturellement dans le développement économique. Nous avons choisi Arleux parce que nous avons ouvert un établissement dans cette commune et on peut dire aujourd'hui que ce mariage entre la commune et le centre Hélène Borel a été particulièrement réussi. Et Patrick Masclet, qui était maire à l'époque, était vraiment particulièrement fier de cette réussite. L'occasion a été lancée de défendre un projet dans le cadre d'un appel à manifestation d'intérêt national sur la revitalisation des centres-bourgs. Il a souhaité s'associer au centre Hélène Borel pour y répondre. Comme nous avions évoqué l'idée d'un centre de vacances, il ne s'agissait pas de ne le réserver qu'aux vacanciers accueillis de l'extérieur, mais bien d'en faire un lieu où les habitants se reconnaissent, prennent plaisir à aller, y développent des activités. Patrick Masclet avait identifié une ancienne ferme qui était à vendre. Donc nous avons co-acheté avec la ville cette ferme. Dans les anciens locaux de la ferme et ses dépendances, on y trouvera l'hébergement et toutes les activités qui vont y être développées, donc l'espace bien-être, la salle de sport, la cuisine, le café-concert. Et une mise en valeur parfaitement respectueuse de l'environnement et de la richesse de la biodiversité existante dans la partie espace vert, proposant des activités qui permettront de profiter de cet espace vert, donc en termes d'exploration, en termes de repos, en termes de ressourcement. Donc vous l'aurez compris, un projet innovant, unique en France, qui répond à des enjeux forts. Le premier, un enjeu sociétal, la question des aidants, mais qui nous permet de nous ouvrir à tout type de public. L'enjeu sera l'inclusion puisque le centre sera largement ouvert sur la population locale. Des enjeux économiques par rapport à tout ce qui va être développé autour du commerce local, des circuits courts d'approvisionnement. Des enjeux touristiques avec toutes les activités qui vont être développées sur la découverte du tourisme local, du tourisme de mémoire, et de donner envie à tout le monde d'aller ensuite visiter in situ les richesses particulières de la vallée de la Santé. Et des enjeux environnementaux, tant de par la qualité architecturale des bâtiments que de par les activités découverte nature qui vont y être développées.